Bon, ouais, heureusement qu'on a eu quelques bons jeux, surtout chez Nintendo, parce qu'on allait pas très loin cette année. On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tato Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du top jeu vidéo 2024. Ça y est, il est enfin là lui aussi. Ouais, on est revenu sur les flops aujourd'hui, on revient aussi sur les tops. Ouais, on fait d'une pierre deux coups. Comme ça s'est réglé. Et ben oui. Voilà, alors, comment je vais faire pour les tops? Je vais juste lister les 5 meilleurs jeux de l'année. Et après, je vais lister les autres bons jeux, mais qui ne sont pas dans le top. Voilà. Et ben, vous savez quoi? Trêve de bavardage. On va immédiatement commencer avec la 5e position. Poppy Playtime, chapitre 3. Type has to die. For this. For everything. Ah, Poppy Playtime, chapitre 3. Alors, je sais, on va me dire, mais c'est pas vraiment un jeu. Alors, déjà, tu te tais. Parce que t'as qu'à aller voir sur l'eShop, où il est vendu séparément, ou même sur Steam, où il faut payer. Donc, si, c'est un jeu, donc tu te tais. Et puis bon, ces gens-là, c'est souvent des gens qui n'ont rien d'autre à foutre que jouer à des FIFA et à des NBA. Ah oui, et si vous voulez savoir ce que j'en pense, bon, déjà, il y a des vidéos sur la chaîne, sur un rattrapage ou même en critique. Et puis, ils sortent dans les flops, donc merci, au revoir. Bref, donc oui, Poppy Playtime, pourquoi je mets là? Alors déjà, le chapitre 1, c'était très bon, mais c'était très court. Le second, c'était meilleur. Et alors là, waouh, c'était sombre, c'était sinistre, c'était terrifiant, c'était tellement bien fait. Il y avait des courses-poursuites, c'était violent, il y avait des scènes d'action, trop bien. Et puis même là, je trouve que niveau gameplay, ça prenait plus d'envol encore. Et ouais, c'était tellement bien. Il y avait une histoire, elle est de plus en plus solide et on attend avec impatience le chapitre 4. Ah oui, je l'ai même pas mis dans mes vidéos rattrapage parce que je l'ai zappé, tout simplement. Mais oui, le chapitre 4 arrive l'année prochaine. Alors dès qu'il sort, oui, on va faire une belle vidéo dessus. Vraiment, c'est tellement bon que, waouh, comment ne pas mettre ça dans les tops de fin d'année? C'était génial, j'ai passé un super moment devant. C'est l'éclat de ce Poppy Playtime chapitre 3. Voilà. Donc, il mérite sa place à 5e position, parce que bon, c'est pas non plus le meilleur jeu de l'année, on est d'accord. Mais c'était quand même vraiment pas mal. On passe maintenant à la 4e position avec Astrobot. Alors, Astrobot. Alors, ça aussi, une giga sur. Alors, bon, Poppy Playtime, c'était pas une surprise. Mais là, c'était une giga surprise. Vraiment, je m'attendais pas à ce que ça soit bon. Alors, premier niveau, j'ai commencé à flipper. Je me disais, oh putain, ça va être de la merde. Oh putain, ça va être du pompage Nintendo. Et puis, au-delà du premier niveau, non, c'était génial. Vraiment, ça prenait un putain d'ampleur. C'était tellement bien, c'était super fun. Et là, pour moi, le terme jeu prenait vraiment son sens. C'était tellement jovial, tellement fun. Passer un super moment devant. Les niveaux étaient, en plus de ça, très satisfaisants. Le remplissage était très bon. Enfin bon, voilà, il y avait des bonnes idées partout. Et c'est dommage que Nintendo ne font pas des jeux comme ça, un peu à la Astro Bot, c'est-à-dire où il y a un personnage comme ça qui se balade et dont il y a un niveau spécial, par exemple Mario, un niveau spécial Zelda, ou encore même un niveau spécial Kirby, et j'en passe. Voilà, bah, si Nintendo veut le faire, moi je suis pour, parce que là, ce Astro Bot, c'était tellement bien fait. Voilà, c'était du génie. Le seul défaut, c'est la BO. Voilà, les musiques, j'ai pas trouvé ça non plus foufou. Voilà, les thèmes musicaux étaient très limités. Et en plus, c'était pas non plus incroyable. Mais bon, le jeu était quand même tellement bien que qu'est-ce que tu veux que je te dise de mal dessus. Bref. Et on va donc maintenant passer à la 3e position avec Goldorak, le festin des loups.
Bah oui, Goldorak, il fallait qu'on le mette dans le top. Et j'ai fait une vidéo dessus, voilà. Et j'avais dit que c'était tellement génial, que c'était waouh, que c'était parfait. Vraiment, j'adore ce jeu. Alors, même si c'est répétitif, bon, déjà, tous les jeux sont répétitifs, Astrobot, Bullet Time et j'en passe. Mais on s'en fout que ce soit répétitif. Puisque même les Zelda, tout est répétitif. FIFA, hein, parce que, bon, les gens viennent dire de Goldorak, ouais, c'est répétitif. Mais voyons, quand vous jouez à Fortnite, quand vous jouez à Brawl Stars, à FIFA, à NBA, c'est pas répétitif, hein. Minecraft, c'est pas répétitif, n'est-ce pas? Donc non, faut arrêter avec l'excuse de c'est répétitif. Tous les jeux sont répétitifs, c'est normal, c'est le but d'un jeu vidéo, c'est de faire les choses. Et si un jeu n'était pas du tout répétitif, ça se saurait. Enfin bref. Donc oui, ce Goldorak, c'était répétitif, mais c'était super fun. J'ai passé un super moment en jouant à ça. C'était tellement ludique, c'était tellement fun, mais voilà, tu arrivais, tu défonçais des trucs, c'était génial. Le bon gros retour de Goldorak, je m'attendais pas à un truc aussi cool. Vraiment, donc voilà, pour Goldorak, le Fast and Deadloop, qui était totalement génial. On passe maintenant à la seconde position avec Black Myth Wukong. Alors ça, eh ben oui, je m'attendais pas avant sa sortie à le foutre dans le top. Vraiment, ça puait des kilomètres la liste, voilà, ça voulait censurer, je sais plus quoi. Enfin, mais c'était le bazar. Vraiment, c'était très très vénère. Et voilà, bah finalement, bah, c'est sorti et c'était tellement bon. Voilà, je pense que tout le monde va le mettre dans les tops de fin d'année. C'était du tellement haut level, vraiment. C'était bon, ça racontait bien. Et malgré le fait que ce soit une ligne directrice, on était quand même un peu libre. Il y avait quelques trucs cachés, des combats qui sont super fun. On avait des mécaniques et tout, c'était génial. Il y avait toute une mythologie autour de ce jeu. Wow, on était vraiment plongé dans un truc génialissime. J'ai adoré ce jeu. Voilà, les musiques, l'action, la beauté visuelle, enfin tout était au rendez-vous. Et vraiment, ça faisait du bien de jouer à ça. Surtout que bon, la semaine d'après, on a tous, euh, on a tous eu le droit à un jeu génial nommé... Ah ouais, c'est ça, Star Wars Outlaws, hein. Oui, oui, il est floppant de ma vidéo, des flops. Oh là là, c'est bizarre, hein. Enfin bref, voilà. Et on va maintenant passer à la première position. Et alors, ça va faire débat, mais moi je suis un fan et j'ai adoré. Je vais évidemment mettre Mario et Luigi, l'épopée fraternelle. Oh, calmos les petits bisous, hein. Oui, je sais, vous aurez voulu que je foute FIFA, mais non, non, je ne mettrai jamais de FIFA. Oui, oui, ce Mario Luigi, c'était génial. C'était génial. J'ai adoré ce Mario Luigi, quoi. Mais vraiment, vraiment, c'était fun. Alors en plus, il y a une vidéo sur la chaîne, hein, donc allez la voir, hein, si vous voulez avoir un avis, hein. C'était tellement bon, c'était très divertissant, c'était génialissime. Vraiment, j'ai passé un super moment devant. Voilà, c'était fun, la beauté visuelle, là aussi, je me suis pris une claque. En plus de ça, musicalement, c'était du génie. Enfin bon, vraiment, c'était tellement bien, c'était fun. On revenait vraiment au premier Mario Luigi qui était giga fun. Et ça me faisait tellement du bien de voir ça. Voilà, des nouvelles menaces, des nouveaux trucs, Princess Peach, tout ça, un tout nouveau design sur Switch. Tout ça, c'est super maniable, c'est super fun. Oh là là, mais bon sang, mais heureusement que Nintendo était là. Parce que je dois avouer que je sais. Bon, oui, j'aurais mis Black Myth Wukong, mais bon, en cette fin d'année, oui, si il n'y avait pas eu ce Mario et Luigi, à part octobre, novembre, décembre, ça aurait été un peu la catastrophe. Enfin, non, il y a Goldorak, donc ça va, mais bon, par Goldorak, il n'y avait pas grand-chose. Voilà, Mario Luigi est arrivé, je l'attendais impatiemment et j'ai été super heureux de le découvrir. C'était tellement, tellement bien. Voilà, vraiment, merci Nintendo. Et avant d'arrêter la vidéo, on va s'attarder sur
les autres bons jeux, parce que oui, il n'y a pas que 5 bons jeux en 2024, sinon ça serait un peu inquiétant. Il y en a eu d'autres, des bons jeux, mais c'est juste que pour moi, ils ne méritaient pas la place dans le top. Tout ça est un avis subjectif. Et n'hésitez pas à mettre votre top dans les commentaires de la vidéo, comme ça, on verra, là on est d'accord, et là on n'est pas d'accord. Et le principal, c'est qu'il y a au moins certains jeux qui soient dans la vidéo, genre Black Myth ou Wukong, je pense qu'on le mettra à peu près tous. Voilà. Et alors, un autre bon jeu. Donc, c'est par ordre alphabétique. Il y a les Schtroumpfs Village Party, Luigi's Mansion 2 HD, que t'es bof, hein. Mario vs Donkey Kong Switch, Paper Mario et la porte millénaire, Princess Peach Showtime, Sonic X Shadow Génération, Super Mario Party Jamboree, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, et pour terminer, The Rogue Prince of Persia et Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered. Voilà. Alors, tout ça, j'en ai parlé ou dans des rattrapages ou en live jeux vidéo ou carrément en vidéo sur la chaîne. Oui, voilà, c'était des jeux tellement fun. Vraiment, j'ai passé un bon moment devant. Hein. Mais bon, c'était pas les meilleurs jeux de l'année non plus. Bref, donc voilà. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Salut!